Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 29 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, si Dieu nous garde encore en vie, c'est parce que tout simplement, il a un projet et pour nos vies. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, nous devons non seulement prioriser Dieu dans nos vies, mais il y a toujours une raison d'être reconnaissant envers ce Dieu tout-puissant. Et donc c'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous avons cette opportunité de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, eh nous devons le faire et inviter des amis et à le faire aussi. Car un réveil avec Dieu nous donne cette possibilité d'avoir une vie et une journée remplie de sa bonté. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et si nous arrivons à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie et comblée de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous est confié ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Luc 9, versets 23 à 27. Luc 9, versets 23 et à 27. Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi ou et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Luc chapitre 9, verset 23 et à 27. Et le titre de ce texte, c'est « Comment suivre Jésus ?» Comment suivre Jésus? Nous sommes tous frères et sœurs et nous vivons avec, si vous écoutez, nous écoutons présentement cette dévotion, si nous avons pris du temps pour passer, pour nous réveiller avec Dieu, ça veut dire tout simplement, nous avons en nous cette volonté de suivre Christ. Mais on s'entend, frères et sœurs, comme on le dit souvent, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Il y a quand même des fois des défis, il y a des challenges. Et à un certain moment, ça prend pour poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume, un renoncement de soi. Et c'est pourquoi la parole nous dit, si quelqu'un veut me suivre, Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et il continue pour dire, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera.
Donc c'est une façon, frères et sœurs, de nous rappeler que nous devons prioriser les affaires de Dieu. Nous devons prioriser notre relation avec Dieu et nous devons réaliser, comme on le dit souvent, l'essentiel est en Dieu. C'est-à-dire, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Donc, des fois, frères et sœurs, on cherche à se créer un chemin. On cherche à construire des choses, mais nous devons réaliser que la première chose qui devrait avoir priorité, c'est notre relation avec Dieu et c'est notre engagement pour le travail du Seigneur. Et ça dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra et dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Donc, ce n'est pas la première fois, frères et sœurs, que nous avons ces messages où nous devons nous positionner et pour Dieu, nous devons nous engager dans les affaires de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de notre croyance, de nos engagements dans le travail du Seigneur. Ça pourrait arriver que c'est mal vu dans certains milieux. Ça pourrait arriver qu'on puisse vivre l'incompréhension. Mais en dépit et de tout, nous devons accepter cette défaite et je pourrais dire temporaire, et nous devons accepter des fois le mépris ou l'incompréhension pour embrasser notre engagement, notre relation avec Dieu, pour prioriser Dieu dans nos vies. Oui, et mon frère, oui, ma soeur, ça pourrait arriver et des fois, nous avons des projets, je ne sais pas, et c'est quoi le projet que tu as à cœur ce matin, je ne sais pas c'est quoi les priorités de ta vie et ce matin, mais peu importe les priorités de ta vie, et nous devons nous rappeler que notre relation avec Dieu est l'essentiel. Peu importe les objectifs que nous poursuivons ce matin, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau entrepreneurial. Donc nous devons considérer en tout notre relation avec Dieu, notre engagement et avec Dieu, les principes et les enseignements de notre Dieu. Oui, et ça pourrait arriver, et à cause de tes soucis de santé ce matin, mais ta priorité, ça devient ta santé, et tu cherches à tout prix un moyen pour établir ta santé. Ça pourrait arriver que c'est ta vie professionnelle et tu te défonces pour atteindre ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, pour arriver à rejoindre ces exigences. Donc ça pourrait arriver, c'est au niveau entrepreneurial, au niveau personnel. Il y a une voiture de rêve, une maison de rêve, il y a un diplôme. Et d'accord. C'est bon, frères et sœurs, de poursuivre ces objectifs. C'est bon d'essayer de se dépasser à chaque instant. Mais nous devons savoir et nous devons nous rappeler ce matin que l'essentiel est en Dieu. Nous devons prioriser notre relation avec Dieu. Donc, et nous devons nous rappeler que nous avons des objectifs et sur cette terre, mais nous avons aussi un ciel à gagner. Nous avons aussi la bonté de Dieu et que nous recherchons, la faveur de Dieu que nous recherchons. Donc, nous sommes conscients, frères et sœurs, et dans notre nature pécheresse, souvent, nous avons abandonné les enseignements de Dieu, nous avons négligé le travail de Dieu pour essayer d'atteindre d'autres objectifs. Mais c'est pourquoi nous allons prier ce matin, nous allons demander à Dieu non seulement de nous pardonner, parce que souvent nous avons été négligents, et souvent nous avons fait ce qui est mal à ses yeux, mais nous allons lui demander aussi de nous aider et à pouvoir et avoir le courage de prendre position pour lui, avoir le courage de tout abandonner pour s'attacher à son royaume. Donc, nous allons prier, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde,
Et nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la manière où tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler et ta sagesse. Dieu clément, nous sommes conscients, souvent nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Souvent notre priorité était autre chose. Et souvent probablement notre course, notre parcours sur le chemin du royaume a été ralenti à cause et nous avons priorisé des choses personnelles. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons avoir le focus sur toi. Merci de nous rappeler que nous devons prendre position pour toi. Merci de nous rappeler que nous ne devons pas avoir honte de toi. Merci de nous rappeler que nous devons prioriser le royaume, car l'essentiel est dans ton royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains nos vies. Tu vois les challenges de nos vies, nous les remettons entre tes mains et nous te demandons, Dieu clément, de nous utiliser. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous accompagner, afin que nous puissions nous engager pour toi, que nous puissions travailler pour toi, que nous puissions être des témoins et de vrais témoins de ton royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, viens Seigneur dans nos vies, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Viens dans nos vies Seigneur, enlève tout ce qui pourrait nous empêcher à suivre et à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Assiste-nous, guide-nous, protège-nous, Dieu Tout-Puissant, guide-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nos malades sont entre tes mains. Nous avons d'autres familles et d'autres frères et sœurs qui ont des soucis de famille. Nous les remettons entre tes mains. D'autres probablement ont des soucis financiers. Nous les remettons entre tes mains. Guide-nous, assiste-nous Seigneur et donne-nous ce témoignage. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains. Assiste-nous, guide-nous et protège-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi et 29 août 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.